IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV IST Sport. Tout simplement pour parler en fait de la Ligue des Champions européenne. Donc là, il n'y a même pas une demi-heure, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions européenne. Et on connaît maintenant les 8 matchs de huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Donc on sait très bien qu'il y a une équipe de Pays-Bas, c'est l'Ajax Amsterdam. Une équipe de l'Autriche, c'est Salzbourg. Une équipe de l'Allemagne, c'est le Bayern Munich. Il y a deux équipes en France, c'est Lille et Paris Saint-Germain. Deux équipes en Italie, c'est l'Inter Milan et la Juventus de Turin. Deux équipes aussi en Portugal, c'est Benfica et Sporting de Lisbonne. C'est les deux équipes de Lisbonne tout simplement. Il y a trois équipes en Espagne, c'est le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le Villarreal. Et quatre équipes en Angleterre, c'est Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool. Voilà, donc je vous ai donné en ordre les équipes qui sont là, les 16 équipes qui vont jouer les huitièmes de finale. Le tirage au sort, maintenant on connaît la liste. Le premier match va se jouer entre Salzbourg contre Bayern Munich. Donc voilà, donc les Autrichiens contre Bayern Munich, c'est la première fois qu'ils vont jouer les huitièmes de finale. Et moi, personnellement, je pense que ça va être un match très facile. Bon, je vais vous donner tout simplement d'abord la liste et après on va commencer à analyser et pronostiquer. Donc, premier match, Salzbourg vs Bayern de Munich. Deuxième match, Sporting de Lisbonne vs Manchester City. Troisième match, Benfica de Lisbonne contre l'Ajax d'Amsterdam. Quatrième match, Chelsea contre Lille. Cinquième match, Villarreal contre Juventus de Turin. Sixième match, l'Atlético Madrid vs Manchester United. Septième match, l'Inter Milan contre Liverpool. Et le huitième match, le Paris Saint-Germain vs le Real Madrid. Voilà, je vous ai donné la liste de tous les matchs du huitième de finale. Et on va essayer un petit peu d'analyser ça et pronostiquer un petit peu. Donc, Salzbourg contre le Bayern Munich. Pour moi, le Bayern va s'amuser tout simplement contre les Autrichiens. Et que ce soit en match aller et au retour, le Bayern va s'amuser, va gagner, je pense, avec des scores énormes qui vont dépasser 3, 4, etc. Donc moi je dirais, au match aller à Salzbourg, le Bayern va gagner peut-être 3-1 ou 4-1. Et au Bayern Munich, en Allemagne, je pense que le Bayern vont gagner peut-être 4 ou 5-0. Voilà, le deuxième match, le Sporting de Portugal, le Lisbonne, contre Manchester City. Là, pareil, je pense la même chose, que Manchester City va s'amuser un petit peu. À Lisbonne, au Portugal, il peut avoir un match nul, un partout, ou City qui gagne 2-1 ou 3-1. Et au retour en Angleterre, je pense que c'est City qui va gagner facilement 3-0, quelque chose comme ça. Le troisième match entre Benfica et l'Ajax Amsterdam, là je pense aussi que vu que l'Ajax Amsterdam a fait une sans faute pendant les matchs de poule, comme le Bayern Munich avec 18 points, je pense qu'elle va éliminer le Benfica de Lisbonne. Je pense que les Portugais, ils ont pas de chance, ils sont mal tombés, que ce soit contre City ou l'Ajax. L'Ajax va faire peut-être un match nul à Benfica ou même gagner 2-1. Mais par contre à Amsterdam, l'Ajax Amsterdam va gagner facilement, je pense, 3-0, quelque chose comme ça. Donc je pense que l'Ajax va être qualifié aussi, comme Manchester City et le Bayern. Quand on va arriver au quatrième match entre Chelsea et Lille, malheureusement les Lillois, ils sont tombés contre les champions d'Europe. Et ben, je pense que Chelsea va passer et Lille n'a pas de chance. Chelsea va battre Lille en Angleterre facilement, je pense 2-3-0. Et à Lille, il peut avoir un match nul, genre un partout. Entre Villarreal et Juventus, c'est un match qui est pas mal, mais je pense que Juventus peut battre le Villarreal. Ils peuvent faire match nul en Espagne et ils peuvent gagner en Italie, genre 2-1. Maintenant, il reste pour moi, les trois grandes affiches de ces huitièmes de finale, que ce soit l'Atlético vs Manchester United, l'Inter Milan vs Liverpool et le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Pour moi, c'est ces trois matchs qui sont les vraies grandes affiches où il peut avoir un peu de rivalité. Parce que les 5 premiers matchs, pour moi, je vois déjà qui peut se qualifier. Par exemple, pour moi, c'est Bayern qui peut se qualifier, Manchester City, l'Ajax Amsterdam, Chelsea et la Juventus. Maintenant, entre l'Atlético et Manchester United, ça va être vraiment serré. Et je pense que ça va se jouer sur quelques détails. L'Atlético, chez eux, souvent ils gagnent, donc ils peuvent gagner United 1-0 par exemple. Et au retour, chez les Anglais, il peut avoir un partout ou 2-1 pour Manchester. Et je pense que peut-être que l'Atlético va se qualifier, mais on ne sait jamais. Avec Ronaldo dans Manchester United, on ne sait jamais. Mais pour moi, je donne plutôt
l'avantage à l'Atlético Madrid de Luis Suarez. Entre Liverpool et l'Inter Milan joue très bien, mais malheureusement, en Ligue des Champions, souvent, elle fait des mauvais matchs. Et Liverpool, par contre, ils ont des grands joueurs comme Salah, Mané, Firmino, Diego Jota. Il y a beaucoup de bons joueurs, Alcantara, etc. Mais je pense que Liverpool va peut-être éliminer l'Inter Milan. Et en match aller-retour, peut-être un match nul en Italie et genre 2-1 ou 3-1 à Liverpool. Voilà. Maintenant, on vient au match spectaculaire entre Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Mbappé, Neymar, etc. et tous les stars, et le Real Madrid de Benzema, Vinicius Junior, etc. Donc ce match-là, ça va être un match grandiose. Dans le premier tirage, parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui n'ont pas suivi le tirage au sort aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un faux tirage au sort, le premier qui a été annulé parce qu'il y a eu des erreurs tout simplement de tirage, et il a été refait à 15h d'après-midi, et ce qui a fait que Real Madrid au début elle était contre Benfica, mais maintenant elle joue contre PSG, donc on a une grande affiche. Et pour pronostiquer cette affiche-là, pour moi, je pense que PSG est au-dessus du Real Madrid, malgré que Real Madrid, franchement, ces derniers temps, elle est première de la Ligue espagnole et joue très très bien, surtout avec un Benzema qui porte bien l'équipe, et surtout aussi avec Vinicius Junior qui est franchement très bon, avec une défense solide entre Alaba et Militao, avec un gardien de but très fort, Courtois, et un milieu de terrain qui change jamais, Modric, Casemiro et Kroos. Alors que Paris, on sait très bien qu'on connaît ses difficultés, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas un équilibre total entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Les attaquants, des fois, ils restent seuls, mais quand Verratti joue, j'ai l'impression souvent que l'équipe joue beaucoup mieux. Et peut-être en attendant le retour de Neymar en février, etc., Paris Saint-Germain va être beaucoup plus forte si Neymar remplace par exemple Wijnaldum, et on aura des 4 joueurs fantastiques en attaque. Et pour moi, si je pronostique ce match-là, moi je pense que quand même Paris va peut-être faire match nul à Madrid, un partout, genre un partout. Et ici, à Paris, Paris va peut-être gagner 2-1 ou 2-0. Donc je vois vraiment le Real Madrid qui va peut-être être éliminé malgré l'expérience qu'ils ont. Voilà, donc j'ai tout donné, mes pronostics, j'ai analysé un petit peu cette liste de la Ligue des Champions. J'attends vos pronostics à vous aussi. Laissez-moi vos pronostics dans les commentaires et je vous dis à très bientôt, mes amis. Au revoir.